Salut les amis et bienvenue sur Fry and Game. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler de liste. Voilà, comme le nom de la vidéo l'indique. J'ai besoin d'aide, entre guillemets, ou de conseils, ou de tout, on va dire, toute critique bienveillante pour, voilà, pour une liste, voire plusieurs, pour un tournoi. Donc, c'est un tournoi en 2 fois 1000 points, donc 2 contre 2, à la convention des Griffons. Voilà, c'est à Pessac. Alors Pessac, ça parle à personne, j'imagine, à part ceux qui connaissent, bien entendu, nos amis bordelais. Donc Pessac, c'est une petite ville qui fait partie de la Cube, donc à Bordeaux. Et donc, je participe à ce tournoi parce que c'est à proximité de là où j'habite, ce qui est plutôt pratique. Voilà. Et donc, de ce fait, c'est un tournoi en format Arc of Omen 1000 points, donc en 2v2, donc 2 fois 1000 points. Je vais donc vous présenter ma première liste, sachant que je vais jouer avec un Space Wolf. Voilà, un Space Wolf avec du loup. J'ai pas sa liste là, mais en gros, il y aurait 2 packs de loup tonnerre, par exemple, une Deva, voilà, des petites choses comme ça, qui sont pas mal en Space Wolf. Que dire? Donc voilà la première liste. Bon, elle a écrit détachement patrouille, mais le prenez pas en compte, hein. C'est-à-dire que j'avais fait les listes avant qu'il y ait les changements Arc of Omen. D'ailleurs, je peux peut-être faire le changement. Non, mes listes inconnues, donc je peux pas le faire. Ok, c'est pas grave. Donc, oui, j'ai pas fait un truc que je devrais faire quand même. La Convention des Griffons, c'est un tournoi organisé par les Griffons. C'est une association donc qui se trouve à Pessac, voilà, ici à l'adresse. De ce que je sais, pas grand-chose. Donc il y a du 40K, de l'AOS, tout jeu de figurines. Je crois qu'il y a du RP aussi, il y a beaucoup de choses. Vraiment, c'est une belle association. Voilà. Je sais que c'est le dimanche. C'est pas tous les dimanches. Je crois que ça doit être 2 fois dans le mois. Bref, il faudrait que je me renseignerai un petit peu mieux sur cette association. C'est vrai que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'y attarder, de vendre un peu les associations bordelaises. Il y en a quelques-unes en plus. Alors, moi, ce que je veux, et là où j'ai besoin de conseils, parce que ça me fait plaisir, j'ai envie que vous me donniez vos avis. Donc j'ai une première liste. Donc voilà, je voudrais jouer Black Templar. Donc dans l'idée, avec mon ami Space Wolf, bah, on vise les secondaires assez évidents, c'est-à-dire que je vais chercher le Out of Moment, euh, éventuellement le choc assaut, ça c'est sûr. Après, du bannière ou des data. Euh, le Codex Warfare, personnellement, je pense pas que pour nous, pour des armées de corps à corps, ce soit très intéressant. Voilà, après, vous allez me dire ce que vous pensez des listes. Moi, j'ai vraiment dans l'idée de blinder le serment de l'instant et d'avoir du tanking, quoi, de la solidité. Je vais me faire laver, hein, ça c'est sûr, mais au moins que ça prenne du temps à nos adversaires et que j'ai du répondant quand même un minimum pour tenir ce milieu de table. Donc, on voit la première liste. Voilà, j'ai pas spécifié les traits de seigneur de guerre ou quoi que ce soit. On est vraiment juste pour montrer, on va dire, les entrées de la liste et la valeur en points, quoi. Donc, on a le chapelain Grimaldus. Là, il peut y avoir discussion. Là, mais Grimaldus, pourquoi je joue? Parce que concrètement, comme là, il y a du Rédemptor, tu gagnes la FNP sur du Rédemptor avec une 5+1 vue sur tes Rédemptors qui ne peuvent être blessés que sur du 3+ minimum. C'est pas mal du tout, quoi. Sachant que maintenant, on sait que les Rédemptors, c'est à 185 points, tout compris, quoi. TTC. Donc, ouais, c'est pas mal, c'est intéressant.
Et surtout, ben voilà, ce qui va revenir à chaque fois dans mes listes Black Templar, c'est ce plot de bœufs, de gros bœufs. Les squads d'assaut Terminator x10 avec bien sûr à chaque fois le porte-relique icône de Endman qui permet d'ignorer l'APA -1 et -2. Et ça, c'est quand même vraiment assez fort, honnêtement. Voilà, une par 10, donc ça fait 30 PV à 2 plus de save, 4 plus 1 vue, qui ignore la PA -1, -2, avec FNP à 6, grâce à Grimaldus ou à l'apothicaire. Voilà, l'apothicaire qui pourra évaluer une figurine à chaque tour. Donc on est clairement sur... ouais, sur une liste de buffs, quoi, de gros bourrins, quoi. Voilà, donc ça c'est la première. Donc ça va être des variantes un peu de cette liste-là à chaque fois. Donc la deuxième liste, on va être sur Grimaldus, encore une fois. Une infiltrator, est-ce qu'il y avait dans la première? Oui, il y avait l'infiltrator. L'infiltrator, elle permet, à mon sens, donc d'occuper la table sur des scénarios où, par exemple, on doit gagner le PC en étant dans le No Man's Land en phase de commandement. C'est un peu dommage de s'asseoir sur des PC, même si maintenant, avec Art of Omen, que ce soit en 1000 points ou en 2000 points, on commence à 6 PC. Et commencer à 6 PC en 1000 points, ça rend le format 1000 points vraiment intéressant. Il y a moyen de... Ouais. Autant avant, je trouvais que le format 1000 points, voilà, déjà les restrictions 1000 points, on rentre pas tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a envie de jouer. Et en plus, au niveau stratagème, on était quand même vachement bridé. Là, il y a plus ce sentiment-là, clairement. Donc, voilà, la deuxième liste, qui est un petit peu différente. Là, j'ai un peu précisé les traits et compagnie. Donc, de toute façon, Grimaldus sera évidemment mon seigneur de guerre à chaque fois. Et donc, notre ami aura donc son modèle de piété, son trait, qui lui permet d'avoir un dispel de plus, un deny en plus, ce qui est plutôt cool. Voilà. Bien entendu, les litanies, bon bah après, il y a toujours une hésitation, parce que les litanies sont quand même très bonnes en Black Templar, mais la divine protection et le psaume d'implacable persécution me semblent plutôt pas mal. Alors pour détailler ça, est-ce que ça va fonctionner? Ouais, il n'a pas très envie, on va recommencer. Impossible d'afficher cet onglet. Pourquoi? Pourquoi mon ami? Pourquoi me fais-tu ça? Je vais essayer dans une autre liste, dans celle-là, fais voir. Non plus. Ah, ok, bon bah... Et si je rafraîchis? Que je fais? Ah d'accord, c'était... Voilà, il fallait juste rafraîchir. Ok, donc on va descendre, j'espère que je vous colle pas la gerbe en descendant à cette vitesse-là. C'est plus bas, c'est là. Donc, oui, il y a aussi le bonus de plus 1 pour Deny, excusez-moi, ce qui est quand même très très sympa. Notamment si, avec le Out-of-Omen, je suis au milieu de la table, ça fait qu'à 24 pouces, autour du milieu de la table, j'ai une possibilité de Deny. Notamment pour Deny des adversaires, par exemple, s'ils veulent faire l'interrogation psy, faire l'action psychique au milieu de la table, etc. etc. Voilà. Donc, blablabla... Qu'est-ce que c'était? Oui, la litanie de la divine protection, donc c'est pour mettre une FNP à 5+, bah oui. Concrètement, un Redemptor avec une FNP à 5+, c'est pas rigolo. Voilà, ou même les Totors, hein. Les Totors, le pack de 10 Totors avec la FNP à 5+, c'est pas mal. Et on a aussi, donc c'est celle-là, la psaume d'implacable persécution. Donc là, tous mes jets pour blesser non modifiés de 6 en mêlée causent une BM dans la limite de 6 BM, ce qui est plutôt pas mal aussi, parce qu'il y a des armées de petits malins, comme, je sais pas, on va dire... je vais nommer tous ceux qui t'obligent à blesser sur du 4+, par exemple, comme les Dark Angel, ou tous ceux qui ont des invus imbuvables. T'es content de leur mettre des BM, en fait. T'es content de passer outre ça, quoi. C'est pas mal. Donc je retourne sur la liste. Tac, c'est pas là. Pumping Poom. Là. Donc, dans cette liste-là, on voit que j'ai substitué un Redemptor par, en gros, 2 agresseurs. Et
j'ai le bon compte de points. Ouais, je suis à 995 points. Voilà, donc j'ai en gros 2 escouades d'agresseurs. Alors, voilà, les agresseurs, ça se discute. Honnêtement, moi, j'aime bien. En plus, pour une armée de CAC, je trouve que c'est plutôt cool. Là, ça me laisse des options maintenant, vu qu'on peut mettre en réserve stratégique gratuitement les unités. Les escouades d'agresseurs, je trouve que pour 90 points, avoir un potentiel ça fait combien? Donc 10 attaques, plus 3, donc 13 attaques. 13 attaques de gantelets énergétiques. Alors certes, ça va être sur du 4+. Donc ok, tu fais 7-6 touches enfin 7-6 touches de gantelet énergétique pour 90 points. Excusez-moi, c'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. En plus, on est sur une unité qui est en du 5. Voilà. Avec le petit strata sur les MK Gravis, c'est pas mal. Ça tient la route. Ça tient la route. Parce que moi, ils sont... Enfin voilà, faut voir que moi, à chaque fois, je prends le vœu pour avoir la 5+1 vue. Donc, ça... En théorie, ça doit tanker. Mais en théorie, après, ça reste un jeu de dés. Hein. Voilà. Donc il reste un Rédemptor aussi. L'apothicaire, voilà, là j'ai précisé que je lui ai mis le rite de guerre qui permet donc à 6 pouces autour de mon apothicaire, toutes les unités de base sont objectifs sécurisés. Ce qui est à mon sens important. Voilà. Ça se discute avec le fait de le mettre bien entendu aussi en super apothicaire. Voilà, ça après. Et donc la troisième liste, je vais la rafraîchir, comme ça si je dois aller dans les options, je pourrais le faire. Donc c'est bon. Donc, j'ai pas rappelé la tactique Black Templar, Zèle du Juste, c'est en gros d'avoir une FNP à 5+, sur les blessures mortelles uniquement, et d'avoir aussi la possibilité de relancer ses jets de charge. Ce qui, somme toute, déjà, n'est pas dégueulasse. Donc on repart toujours pareil sur Gimaldus. Je vais vous montrer quand même qu'il peut y avoir une hésitation sur les prières, parce que on a... C'est peut-être celle-là qui est pas mal. Oui, celle-là est intéressante aussi, mais c'est pas celle-là que... Voilà, celle-là à laquelle je pensais aussi, parce que cette litanie-là, donc on peut se rajouter plus une attaque à une unité base ou personnage, si elle a chargé, déchargé ou intervention héroïque, et ça se cumule avec l'Angel of Death, je crois que c'est ça. Donc en gros, l'attaque supplémentaire quand déjà les Space Marines chargent, ou se font charger, ou font une intervention héroïque. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Tu peux te retrouver avec tes petits auteurs, là, qui te font 4 attaques de base, voilà, quoi. Je trouve ça plutôt rigolatif. Donc, encore une variante. Là, en gros, je shoot les squads d'infiltrators dans une histoire de gain de points, quoi, hein, concrètement. Bon, je mets le marteau et le pistolet à plasma, puisque c'est gratuit. L'apothicaire, là, je change de fusil d'épaule, je le fais passer en guérisseur dévoué, maître apothicaire, donc la possibilité de ressusciter deux figurines, enfin une figurine dans 2 unités différentes à chaque tour pour 0 PC. Ce qui est quand même somme toute génial. Voilà. Et là, je joue, entre guillemets, une grosse escouade d'agresseurs, une grosse, 5 figurines. Mais c'est pour ça que je lui achète ce trait-là, puisque finalement, j'aurai la possibilité de revive un agresseur et un terminator à chaque tour. Encore dans l'idée, voilà. C'est la petite variante de liste encore, quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour. Alors j'ai pas montré en bas, bon, ça tourne toujours à ce niveau-là. L'assassinat, je donne toujours que 7 points à l'adversaire. Bon, mon collègue sera à peu près pareil, hein, donc finalement, s'ils font le choix en face de faire l'assassinat, ils pourront le faire, probablement à 12 points, je pense, à peu près. Enfin, il faut qu'ils nous fument tous les persos, ça c'est un autre débat. Bon, Arboré le sorcier, bien évidemment, Black Templar,
Ça n'arrivera pas, je n'aurai pas de sorcier. Je brûle les hérétiques, les sorciers. Hérétiques. Voilà, bref. Abattez-les, bah oui, j'ai un véhicule, quoi. J'ai un Redemptor, dans les autres listes, faire 4 points, au pire. Bon, voilà. C'est pas dingo. Bon, bien entendu, je peux rajouter, par exemple, sur les Terminators, champion de je sais plus quoi, le nom du strata, mais en gros, je crois qu'il doit être écrit, il faut que je regarde. Si je fais aptitude ici, il est là. Champion de la fête. Wouh! Champion de la fête. Et quand tu fais ça, en gros, tu gagnes, ton sergent gagne une attaque et un PV. Ce qui est pas anodin, quoi. Ce qui est pas anodin, parce que bon... Et plus un en CC aussi, excusez-moi, c'est très important quand même. Et ça, c'est quand même pas mal, parce que ton sergent, en gros, là, ça devient un perso, quoi. Il a 2 plus en CC, il a 4 PV, 4 attaques, nativement. C'est un petit perso, quoi. Un petit perso à 33 points. Donc, encore une fois, pour un PC, c'est pas négligeable, ça se fait. Voilà, donc en gros, je vous ai présenté mes petites listes. Donc, moi, ce que j'attends, c'est bah, voilà, des critiques constructives, bien évidemment, et vos retours en commentaire, tout ça. Si ça vous a plu, ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner, ça c'est cool, pour moi c'est ça la récompense, c'est les abonnements, les petits pouces, les petits commentaires, ça prouve qu'il y a un échange, ça prouve que je fais pas ça en vain et que je parle pas tout seul devant ma caméra et que je ne suis pas un fou. Voilà, bon. Et bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter, bah là en l'occurrence, c'est la soirée, une belle soirée. Et en gros, je vous dire à la prochaine et likez, abonnez-vous et à bientôt, merci. Ciao la compagnie.